Salut à tous, salut à toutes, c'est Étienne pour Carte Division. Comme tu le vois aujourd'hui, je suis posé sur mon fauteuil parce qu'on va discuter. T'as compris, c'est plutôt moi qui vais parler. On va réfléchir ensemble sur la confiance en sa pêche. Vaste sujet, être devant ses cannes tendues et être détendu. Installe-toi, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, grosse dédicace à tous les carpistes qui fouettent à l'arrache après un lendemain de cuite, qui font la sieste tranquille et qui 2 heures après vont mettre au sec une 25 kills. C'est ça la vraie confiance, changez rien. La pêche de la carpe, la plupart du temps, c'est une pêche d'attente. Une fois que les cannes sont posées, faut les laisser pêcher un petit peu. Du coup, si tu commences à douter, non, ça va pas être une bonne sensation du tout. Pour éviter cela, avant de s'installer, on va préférer perdre un petit peu de... Putain, j'ai fait ça. Je m'étais promis de jamais faire ça dans les vidéos. Quel connard, mais vraiment. Je préfère perdre un petit peu de temps, observer le plan d'eau, choisir mon poste, gratter le fond un petit peu, etc., etc. Je pense que c'est essentiel avant de choisir son poste et de se poser. Une fois que tu as choisi ou posé tes montages, il va falloir réfléchir au montage que tu vas utiliser. Est-ce que je mets une tête de ligne, du lead-core, du fluorocarbone? Et surtout, pourquoi je vais l'utiliser? Le plombage, quel grammage, quelle forme? Le bas de ligne, souple, rigide, court, long, chaude, pas chaude, des rigs, pas des rigs. Amorçage, lourd ou au spot? Je vais amorcer au cobra, à la pelle. Comment je vais mettre en place mon amorçage en fonction du coin de pêche? Faut réfléchir, se poser les bonnes questions, les bonnes interrogations et surtout arriver à trouver une réponse à pourquoi je mets en place ça plutôt que ça. Après, tu choisis ton neige. Donc bouillette, graine, flottante, pas flottante, bonhomme de neige, pas bonhomme de neige, une bouillette, 2 bouillettes, équilibré, pas équilibré, une tiger, 2 tigers, 3 tigers, une tiger, un grain de maïs plastique, le maïs plastique rose, jaune, un dumble, pas dumble. Mais il faut aussi et surtout prendre du plaisir à pêcher l'endroit qu'on a choisi. C'est ça l'essentiel en fait. Ça veut pas dire qu'il faut des postes de 100 mètres carrés avec une petite bande de nénuphars sur la droite, des roselières sur la gauche, un beau haut plateau juste devant soi. Avec Marco, on prend beaucoup de plaisir à pêcher dans des coins où on a le bec cher avec les 2 pieds dans l'eau et les 2 autres pieds à l'arrache dans un buisson. C'est pas très grave ça. Chacun trouve sa pêche, chacun trouve son kiff. Une fois que ton montage est prêt à lancer, que t'as mis ta graine ou que t'as mis ta bouillette, je vais pas te refaire le speech de tout à l'heure. Nous, ce qu'on adore faire, c'est tester. Donc, le tester dans un seau rempli d'eau ou juste devant ses pieds, là où il n'y a pas trop d'eau, où on peut voir le montage, comment il pêche. Et quand t'as ta petite équilibrée, là, ou ta petite flottante, là, que tu vois ton montage bien étalé, là, que c'est beau, tu te dis, si une carpe passe, mais c'est sûr, elle va aller droit dessus. Elle va aller dessus. Confiance maximum. Après, faut lancer sa ligne. Et si, quand je lance, j'ai le moindre doute sur le fait que peut-être elle pourrait être emmêlée ou que je suis pas à l'endroit où je voulais être, je refais. Faut arrêter de se dire dans sa tête, c'est pas grave, ça pêche, la canne est à l'eau. Non. Faut arrêter de se mettre ça dans la tête. Mais c'est ce que je dis depuis le début, c'est en pêchant qu'on fait du fish. Ah bah ouais, il suffit juste de lancer comme ça à l'arrache. Allez salut. Faut arrêter de se persuader que c'est bon. Faut la relancer cette canne. Stop à la flemme, tout ce processus fait partie de la pêche. Faut la relancer cette canne déposée légèrement trop à gauche. Oui, tu vois très bien de quelle canne je parle. Pareil, cette canne que t'as relancée à l'arrache après une décroche pendant la nuit parce que t'as juste envie de te recoucher. Faut la relancer. Et si tu trouves qu'il faut refaire le bas de ligne, refais-le. Et entourer le cheveu trop long autour de la hampe de l'hameçon pour le raccourcir. Ce n'est pas ça, refaire un bas de ligne. Ça, je l'ai déjà fait, ça. Repérer, avoir un bon ressenti du poste, réfléchir à comment pêcher, se poser des questions et trouver des réponses. S'installer, se poser et les mettre en application pour au final être serein devant sa batterie de cannes. Pouvoir se dire que même si je fais capot, j'ai mis en place ma pêche proprement comme je l'avais décidé, comme je l'avais réfléchi. Du coup, rien à foutre du résultat. La prochaine fois, ça payera, c'est sûr. C'est ça, avoir confiance en sa pêche. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas savoir se remettre en question. Ça sera peut-être le thème d'une autre vidéo. Si vous ne posiez pas toutes ces questions et que maintenant tu vas te les poser, mais tant mieux. Ou tant pis. Désolé, tu vas te prendre la tête maintenant. Tout ce qui est avant de lancer, réfléchir à sa pêche, c'est ultra important. Et surtout, ça fait partie de la pêche et c'est un grand kiff. Allez, je vous laisse. Si t'as aimé ce genre de vidéo, un petit peu hors pêche, hors technique pure et dure, où on parle, où on réfléchit, lâche un gros pouce. Oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Et surtout, garde dans un coin de ta tête que c'est en pêchant qu'on fait du fish.